Mesdames et messieurs, un média de rap essaye de mettre Thibaut InShape dans la sauce, car ce dernier a montré sa collection d'écussons, et il y avait un écusson qui ressemblait un peu à Punisher, et apparemment c'est Fachou Punisher. C'est à apparenter à l'extrême droite. Donc on va regarder ça, et on va regarder surtout son humiliation. Il se fait désosser dans tous les sens, mais il continue à forcer pour se faire encore plus désosser. Vous savez, t'essayes de le justifier, mais à chaque fois tu t'enfonces plus dans les sables mouvants, ben c'est un peu pareil. On va regarder aussi des blancs qui ont eu marre de travailler pendant l'esclavage au concert de Caris. Et ça, c'est assez lunaire. J'appelle ça de l'assimilation culturelle, comme dirait Rougeron, le célèbre cowboy Red and Brown. Rick balance au générique, on va voir tout ça. Quand on regarde des politiciens, on voit une belle vitrine. Mais derrière, c'est la guerre. C'est pas les citoyens qui choisissent leurs représentants. C'est qui alors? Les gens importants, on cloue un de ces emmurs et un autre grimpe dans les sondages. La politique, ça changera jamais. Alors, voici Hervé Pelland, donc ça a été sûrement Rapland, presque un média de rap. Et il nous dit MDR, le Punisher, c'est quoi Thibaut? À deux doigts de poser un brassard nazi sur la bleuta pour Noël. Oui, faut toujours parler en langage Tessie, autrement c'est pas rigolo. Donc l'origine de la polémique où tout le monde s'est offusqué, c'est cette petite présentation de patch de Thibaut InShape, une petite partie de ma collection. Donc on voit plusieurs logos de l'armée, d'autres de sport je suppose, des trucs personnalisés, Thibaut InShape, boum. Et là le logo Punisher, aïe 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 aïe. Et du coup, la sauce a été créée. Les woke débarquent et arrivent. On a donc la preuve que Thibaut InShape est un faf. Le Punisher est utilisé par les fachos et a un caractère islamophobe, raciste, xénophobe et nationaliste exacerbé. Pour ceux qui n'y croiraient pas encore, on n'oublie pas, on pardonne pas. Alors c'est cocasse, il y en a plein de monde, même les gens racisés qui aiment bien Punisher, le personnage, parce qu'il représente l'anti-héros à peu près parfait. Et c'est pas très facho, donc je comprends pas le but. Il y en a plein qui utilisent ce pseudo, je suis le Punisher, je fais la justice. Vous comprenez? Le problème avec Noël, c'est que ça révèle plein de choses. Oh, la collection de racistes. J'ai des idées proches du FN, qui dit. Alors maintenant, on va regarder comment la note les a humiliés. La note, c'est la note, c'est la note, c'est la note. Oui, c'est la note, les amis. Elle est où la note? Elle est là. Hop. Ce patch Punisher n'a rien à voir avec le nazisme. Le patch est une collaboration de Thibaut InShape sur le jeu Ghost Recon Breakpoint, avec l'acteur qui incarne Punisher dans la série Netflix et qui incarne aussi le méchant principal du jeu. Voilà, donc c'est con. Il s'est fait débug une première fois. Ce patch est issu d'une collaboration avec Marvel et le super-héros Punisher, aucun lien avec le nazisme. Cela représente le logo Punisher qui est une œuvre de fiction. Cela sur le drapeau français, il n'y a aucun rapport avec le nazisme. Non, le symbole de Punisher est documenté dans son initiation par l'extrême droite et s'inspire de l'origine du symbole nazi de Tokenpov. Alors je comprends pas, Tokenpov, oui c'est un symbole nazi de SS à la base, mais c'est pas repris par les Freikorps à la base, de la République de Weimar. Mais après ça dépend si tu qualifies aussi les Freikorps de fachou. Et là on arrive évidemment sur le site lunaire où tout est fachou, on rappelle. C'est la tier list des symboles d'extrême droite. On avait déjà fait une vidéo dessus, mais tout est fachou, c'est n'importe quoi. Même le geste de Raphaël Arnaud qui fait là, le white power, bah, il le fait aussi, mais c'est fachou, je savais pas. Les animaux c'est fachou apparemment. Y a quoi d'autre qui était fachou et qui m'a choqué? C'était le drapeau breton qui était fachou. C'était assez lunaire. Attendez, on peut le trouver? Voilà, le drapeau breton c'est fachou. Les bretons, vous êtes fachou. Dieudonné, t'es fachou. Ah, ça je l'ai vu dans Canard Réfractaire, la Tsav là. J'ai vu que c'était fachou, on va regarder ça. Regardez, il y a le logo en avant Guingamp là à droite. Ici, on le voit. C'est le même, c'est fachou. Tout est fachou les amis, même Canard Réfractaire est un fachou, il nous l'avait pas dit. C'est pour ça qu'il est blanc et qu'il habite en Bretagne blanche, hein, c'est vérifiable. Et ça continue l'humiliation. Un d'extrême droite n'est pas un site sérieux, ce sont les biais de militants politiques Ricardo Parreira qui y sont répertoriés. Ah oui, Ricardo, on s'en souvient, le Ricardo Rodriguez, le descendant de Ricardo justement, et le meilleur pote d'Alberto Del Rio de la WWE, on se souvient de lui. Il faudrait prendre les affirmations de ce site avec des pincettes et non comme des faits, car d'après le même site, la marque North Face serait aussi considérée comme facho, associée à des valeurs néo-nazis racistes. Alors bon... Quand tu vas acheter ton 10 grammes, je pense que les gens ils sont habillés en North Face et c'est pas des fachous. Enfin peut-être, hein, je sais pas. Mais du coup, Ricardo, pourquoi il lutte pas contre eux aussi? Mystère et boule de gomme.
Alors évidemment, ça a dérivé vers la glissade. Une petite partie de ma connexion. Il manque cela sur ma photo. Ah, alors là, on va faire un jeu. Est-ce que vous avez à deviner quels sont les logos de quoi? Ça c'est SS, c'est CSS, ça c'est Wehrmacht, mais c'est pas rouge normalement. Non, je pense. Ça doit être Wehrmacht, je pense. Parti nazi. Et ça existe, c'est des symboles ou pas? Je pense pas. Hein. Ils sont bizarres. Peut-être des hindous, les hindous nationalistes. Ensuite, est-ce que vous avez passé un beau repas de Noël? D'ailleurs, dites-moi ce que vous avez mangé et les cadeaux que vous avez reçus. Nous, on va aller voir du côté des végans parce que ces lunaires, ils se mettent à pleurer. Voici Végétal Moral Bidule. Alors évidemment, ça exhibe avec fierté sa supériorité morale. Il, lui, égalitariste, scientiste, philosophe, épistémologue, pensée militante, potasse d'études sur la déshumanisation et milite pour l'agroécologie. Ça, c'est voilà. Est-ce que tu peux faire mieux que lui? Je pense pas. Il est plus vertueux que toi, en tout cas. Voici un cheesecake vegan que j'ai fait à Noël. Il était incroyable. Encore une preuve que l'exploitation animale sert à rien. Et voilà, ce cheesecake... vive, comment ça s'appelle, les bons glucides qui te donnent les petits diabètes. D'autres woke qui se disent « Je ne suis pas chez moi pour les fêtes, en tant que vegan, on n'est jamais tranquille, c'est pas croyable. Attention, le shampoing très doux aux œufs, non, les œufs ils sont doux, au secours. » C'est horrible. Et pendant ce temps-là, Thibaut tape son footing et pas mal les bzaises, comme dirait Apex. En dépit des rageux. Les bzaises, la physique, oh mon dieu. Il fait exprès, je pense. Chose promise, chose due, je vais vous montrer le concert de Caris où les blancs disent la phrase assez épique de Caris, le lyrics. On a assez travaillé pendant l'esclavage escalope. Oui, cette phrase. Alors, on va la débunk après, mais on va regarder parce que c'est rigolo. Oh, ils montent des gens. C'est rigolo, ils vont réciter cette phrase. Les blancos. On a travaillé pendant l'escalade. J'arrive plus à le dire. On a assez travaillé pendant l'esclavage, ça loupe. Ah, ils ont tous travaillé pendant l'esclavage, c'est vérifiable. Les Kwakubé ont travaillé, c'est vérifiable. Et après on dirait qu'ils sont sous coque. Alors par contre, est-ce que le rap c'est pas misogyne parce que je vois pas de femmes? Faudrait appeler Sandrine Rousseau, non? Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Où on est tombé? C'est bien quand t'as moins de 18 ans, mais après faut arrêter peut-être. C'est quoi ça? Quel malaise, c'est pas possible. Il faut grandir les amis, oh mon dieu. Et on va finir par une news de type Night City. Des centaines de jeunes recherchent l'influenceur HMI à Lyon. Bordeaux, Paris, Lyon, rien n'échappe à Kwakubé. Aux dernières nouvelles, on était à quel épisode? La planète des Kwakubé 2, 3? On est au 4, c'est l'épisode 4 de la planète des Kwakubé. Regardez, c'est beau. C'est un documentaire animalier. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est la WAG ou quoi? Tout ça pour voir un mec que personne ne connaît. Au secours. Pourquoi tout le monde est habillé en noir aussi? Est-ce que c'est un marqueur social d'être habillé en noir? Je sais pas. Tout le monde a la même doudoune clonée, oh mon dieu. Vous avez vu, c'est du clonage de masse. On est sur Camino, j'en peux plus. Appelez Mace Windu, appelez Yoda, appelez Général Long Crâne, je sais plus comment il s'appelle, cette tête de crâne, on ne sait pas. Bref, qu'est-ce que vous pensez de ces news? Laissez vos avis dans les commentaires. Allez, à plus, à Mogus, et commencez le sport. Important.